Quel choix faire entre une école d'ingénieur, une grande école qui forme à l'ingénierie et un bootcamp ou mieux un centre de formation professionnelle qui forme de façon intense pour acquérir des compétences pratiques opérationnelles dans un domaine quelconque et spécifiquement dans le numérique. Tel est le thème ou alors la balance que nous devions faire aujourd'hui dans cette chronique numéro 10 des cybervillages. Question d'éclairer la lanterne des jeunes, de nos jeunes, question d'éclairer la lanterne de nos étudiants, de nos apprenants, question d'éclairer les parents et les mentors de nos enfants pour une jeunesse plus entreprenante, plus ingénieuse, plus percutante, compétente et expérimentée. Bonjour et bon matin et bon début de semaine pour cette nouvelle chronique numéro 10 que nous avons promis. Alors, la grande annonce sera faite à la fin de la chronique. Alors, dans cette chronique aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble quel choix faire concrètement pour une formation technique professionnelle compétente pour un jeune. Est-ce qu'il faut effectivement aller à l'école d'ingénieur ou alors se résoudre à faire un bootcamp qui est une formation intensive qui permet d'aller droit au but? Alors, pour cette chronique, il est question pour nous de faire une balance, d'essayer de jauger ce qui est mieux pour nos étudiants, pour nos enfants. Aller à l'école d'ingénieur ou alors faire un bootcamp sur 6 mois, sur 3 mois, sur 9 mois, sur 1 an pour aller droit au but. Alors, quel est le choix? Alors, c'est bien parti. Le match ouvert entre l'école d'ingénieur ou la grande école et le centre de formation ou le bootcamp. Quel est le choix pratique, opérationnel et fiable pour les jeunes? Alors, les problématiques de compétences et de formation, on le vend en poupe. On n'arrive pas à comprendre comment, après 5 années d'ingénieur, le jeune se retrouve à faire du call box, c'est-à-dire à vendre des unités d'appel. On n'arrive pas à comprendre comment, après 5 années d'études de formation, le jeune se résout ou alors est résigné à se retrouver comme opérateur d'appel dans un call center. On n'arrive pas à comprendre comment, dans un pays pauvre et très endetté, pour dire dans un pays d'Afrique au sud du Sahara, un pays sous-développé, un ingénieur n'arrive pas à trouver du travail ou n'arrive pas à en créer pour recruter d'autres. Alors, il est question de se poser les bonnes questions. Passez-moi la tautologie. Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, comparons ensemble la formation dans une école d'ingénieur et la formation à travers un bootcamp ou alors un centre de formation pratique opérationnelle. Alors, à l'école d'ingénieur, de la première année en deuxième année, en troisième année, on apprend les sciences de l'ingénieur. Nous y avons fait un tour de ce côté-là. On passe le temps à faire les mathématiques, les physiques, l'expression orale, l'anglais, l'entrepreneuriat. On appelle des docteurs, on amène des docteurs, des agrégés à faire un cours sur l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont jamais osé entreprendre. C'est, entre parenthèses, c'est une aberration, c'est inadmissible et c'est incompréhensible. Il est question aussi de reformer le système. Voilà. Donc, on apprend toutes ces sciences de la première en troisième année. Donc, on passe 3 années académiques, donc 9 mois multipliés par 3, ça fait 27 mois à faire des généralités, à faire des titis, à faire des tatas. Et ce n'est que la 4e année où on commence à être focus dans la spécialité du choix de l'individu, du choix de l'étudiant. 4e année, 5e année, il doit aller en stage pour 6 mois ou pour 3 mois et venir recopier, venir présenter un mémoire, préparer un mémoire, mais le temps est très court pour qu'il puisse assimiler complètement, qu'il puisse développer des compétences réelles et pratiques dans un domaine aussi méticuleux que les télécommunications, la mécatronique, le génie mécanique, l'architecture, le génie civil et toutes les autres sciences de l'ingénieur. Ça, c'est pour le cas de l'école d'ingénieur. Maintenant, dans le bootcamp,
comme les cybervillages bootcamp, les bootcamp cybervillages, ou bien le wagon en Europe, en Occident, ou bien les bootcamp de Simplon qui est implanté un peu partout en France, et puis aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et bientôt aussi au Cameroun, dont les bootcamp, quant à eux, ils sont focus. Les bootcamps sont focus. On va droit au but. Par exemple, dans les cybervillages bootcamp, on ne cherche pas à comprendre la technologie du câble réseau. On commence immédiatement à sortir des réseaux. On ne cherche pas à comprendre comment fonctionne un routeur. On commence directement à configurer un routeur. On ne cherche pas à comprendre c'est quoi l'ellipsoïde de Fresnel avant de faire une liaison, vouloir faire une liaison point à point entre deux sites. Un site A et un site B, on commence directement la configuration, les propriétés des routeurs, les critères de choix des routeurs, les coûts des routeurs et tout le reste et tout le tralala et le tralali. Voilà un peu la grande différence ou alors les balances qu'on pourrait faire entre une école d'ingénieurs et un bootcamp ou un centre de formation rapide. C'est vrai, à l'école des ingénieurs, on développe un réseau. On a un réseau de relations, on a un réseau d'amis, un réseau de camarades qui, eux, seront des cadres à gauche, des cadres à droite et qui pourront nous faciliter l'accès à certains marchés selon qu'on est entrepreneur ou alors qu'on est ingénieur simplement pour être salarié. Mais maintenant, dans le cas des centres de formation pratique ou des cybervillages bootcamp ou des bootcamp ordinaires, on a une formation pratique intensive et rapidement on développe des compétences et une expérience. On travaille sur des projets concrets pour des centres qui sont pratiques et opérationnels. On n'a pas le temps de faire des mathématiques, des physiques. On va droit au but. Et ça permet très rapidement de développer des compétences pratiques et d'être opérationnel aux sorties de là. Alors, on trouve aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique et spécifiquement au Cameroun, beaucoup d'ingénieurs qui sont en chômage. Ça ne s'explique pas, c'est à peine compréhensible qu'un ingénieur formé en Afrique puisse être en chômage. Pourquoi ne peut-il pas créer pour recruter d'autres ingénieurs? On se pose la question, d'où le problème de l'adéquation formation-emploi que nous avons posé à la chronique, je pense, numéro 9, oui, numéro 8 ou numéro 9, je pense. L'adéquation formation-emploi, on forme pour respecter le canevas académique ou alors on forme pour, j'ai envie de dire, pour répondre aux besoins des entreprises, pour répondre aux besoins de la société, pour répondre aux besoins des collectivités décentralisées. Pourquoi est-ce qu'on forme des ingénieurs dans notre pays, dans notre continent? Est-ce pour répondre au canevas académique ou alors c'est pour répondre aux besoins des populations? Il faut recentrer le débat et savoir qu'un ingénieur doit être formé pour insuffler le développement, pour accompagner le développement, pour finalement être un ancrage dans le développement local de sa collectivité. Voilà pourquoi il est important de faire le choix judicieux dès le début de la formation. Est-ce qu'on va à l'école d'ingénieur? Est-ce qu'on va au centre de formation ou dans un bootcamp pour acquérir des compétences opérationnelles pratiques pour se rendre utile rapidement après la formation? Ou alors on se forme pour avoir un papier de bac plus 5 qui finalement ne va pas servir à grand chose, sinon à moisier dans les cantines, dans les valises ou alors à être accroché dans un salon. Il faut recentrer les choses et savoir faire la part des choses pour être pratique, opérationnel, compétent et percutant. C'est la condition sine qua non pour espérer un développement. Vous voyez, il est donc important de mettre l'attention sur l'orientation des jeunes, bacheliers, afin de mieux les canaliser et les orienter. Surtout que maintenant, ils obtiennent leur baccalauréat ou leur General Certificate Advanced Level très rapidement à 17 ans, à 16 ans. Il est donc question de mieux les orienter en fonction de leur passion, en fonction de leur niveau académique, en fonction de leur capacité à appréhender le monde, à mieux appréhender le monde et à s'adapter à l'évolution du monde, à s'adapter au développement du monde. C'est important, c'est capital et puis c'est primordial si on veut espérer l'insertion facile, l'insertion aisée de ces jeunes que nous formons dans nos universités, dans nos grandes écoles, dans nos bootcamps, dans nos centres de formation professionnels et opérationnels pour répondre aux besoins des entreprises et des populations locales.
nous arrivons à la grande annonce qui a été promise pour cette 10e chronique. Il s'agit du spécial Cyber Village Bootcamp qui aura lieu du 20 au 23 décembre sur les campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul. Comment oser le numérique dans nos collectivités rurales décentralisées? Comment utiliser le numérique, les réseaux sans fil et les énergies renouvelables pour booster le développement local, pour booster l'économie locale dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages? Voilà le thème de ce grand atelier de 4 jours qui se déroulera sur les campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul de l'université de Cham. Nous allons passer 4 jours avec des agents communaux, avec des entrepreneurs sociaux, avec des jeunes diplômés mais qui n'ont pas de compétences et bien évidemment avec des curieux pour leur montrer comment est-ce que les réseaux sans fil et les énergies renouvelables peuvent booster l'économie locale et nous propulser vers l'émergence, vers le développement à l'horizon 2035 ou 2030. C'est de ça il sera question pendant ces 4 jours, du 20 au 23 décembre 2021 sur le campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul. Qu'allons-nous faire pendant ces 4 jours? En 1, nous allons développer un atelier réseau sans fil où nous allons apprendre pas à pas, point par point, à réaliser un réseau Wi-Fi communautaire. Mais avant, en amont, nous aurons compris c'est quoi les défis de l'inclusion numérique et c'est quoi la fracture numérique pour prétendre apporter une solution pour résoudre la fracture numérique et rendre Internet, rendre la connectivité au réseau mondial accessible au plus grand nombre. Donc voilà pourquoi nous allons d'abord comprendre et configurer pratiquement les réseaux sans fil pour faire un réseau Wi-Fi sur 2 km comme nous l'avons fait à Banjul. Nous n'allons pas nous contenter de ça. Nous allons visiter le chantier Cyber Village où nous avons réalisé un Wi-Fi sur 3 km 8 dans la ville de Banjul. Nous allons visiter et réaliser ensemble, compléter l'installation que nous avons fait au collège polyvalent catholique Kalazan de Mbo où nous avons réalisé un réseau Wi-Fi pour couvrir toute la localité du campus du collège Kalazan. Nous allons aussi rendre visite à un jeune de Madelon, c'est à Bafoussam, que nous avons accompagné, qui s'est formé d'abord dans nos bootcamps et que nous avons accompagné à réaliser un réseau Wi-Fi qui devient son business où il gagne de l'argent avec les hotspots communautaires Cyber Village. Dans le deuxième atelier, le grand deuxième atelier sera focus sur les énergies renouvelables, énergie solaire et biogaz. Nous allons de bout en bout monter ensemble un système solaire, du dimensionnement au choix des plaques, au choix de l'inverseur de charge jusqu'au choix des batteries. Nous allons monter le système globalement et ensemble nous allons le faire jusqu'à la maintenance. Nous allons aussi en valeur ajoutée faire ce qu'on appelle du biogaz. Comment est-ce qu'il est possible de produire un gaz combustible qui s'appelle le méthane à partir de déchets ménagers, à partir, tenez-vous tranquille, des fosses septiques? Voilà ce que nous allons faire dans cet atelier concentré sur le biogaz. Et puis finalement, 3e et 4e jour, nous allons voir comment transformer toutes ces compétences que nous aurons développées aussi bien dans les réseaux sans fil, dans la fabrication des antennes, dans l'énergie solaire, dans le biogaz, comment le transformer toutes ces compétences en business rentable dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages. Ce qui va donner un bon coup de fouet pour 2022 au développement local décentralisé. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Le 4e jour, nous allons nous projeter, voir comment est-ce qu'on peut utiliser Internet pour se faire de l'argent, pour faire du business. Comment on peut utiliser Internet pour se faire voir, développer une visibilité sur Internet en devenant blogueur. Nous allons donc apprendre comment développer des contenus locaux parce que, disons-le, à l'heure actuelle, moins de 4% des contenus locaux sont présents sur Internet, ce qui est presque dérisoire. L'Afrique n'est pas présente sur Internet. Nous allons ensemble voir comment nous allons pouvoir développer
pour nos collectivités, pour nos quartiers et pour nos villages des contenus locaux pour faire savoir et savoir faire, montrer notre savoir-faire et faire savoir ce que nous faisons concrètement dans nos différentes collectivités, nos quartiers et nos villages. Voilà l'atelier Osons le numérique dans nos collectivités qui est lancé. Les inscriptions, les réservations sont déjà lancées dès aujourd'hui jusqu'à vendredi et nous allons boucler la liste pour 20 personnes, pour 20 apprenants, pour 20 stagiaires qui vont à leur tour être des ambassadeurs des ateliers de cybervillage ou mieux des cybervillages bootcamp dans leur collectivité, dans leur... Je ne saurais terminer cette chronique sans dire un infini, sans dire un incommensurable merci à l'IUT Fosso Victor de Bandione de l'université de Caen, sans dire merci au professeur Tamo qui dirige cette prestigieuse institution de développement des compétences techniques et technologiques. Je dis merci infini au docteur Kapché qui est le chef du département des génies réseau et télécommunications de cette institution, de cette prestigieuse institution de formation pratique et d'ingénierie de notre pays. Je dis merci à ARFSIS, Association des femmes ingénieurs et scientifiques du Cameroun, coordonnée par Madame Abena. Je dis merci au cabinet Chris Consulting qui a accepté d'accompagner les jeunes que nous formons, d'accompagner toute la jeunesse camerounaise dans l'insertion socio-professionnelle en employé et en entrepreneuriat. Dans ce qu'ils vont faire dans leurs compétences. Je dis merci à vous tous, sympathisants des chroniques cybervillage et sympathisants généralement plus globalement des cybervillages. À vous tous, je dis un infini merci. Grâce à vous, nous avons l'énergie, nous avons la passion de continuer à faire ce que nous faisons pour justement insuffler l'inclusion numérique dans nos collectivités rurales décentralisées, dans nos quartiers, dans nos villages. Grâce à vous, nous sommes encore de ce côté-ci. Alors, infini merci à vous tous, sympathisants et accompagnateurs des programmes Cybervillage. Alors, c'était tout pour cette chronique, cette 10e chronique numérique, cette 10e chronique Cybervillage. C'était tout pour aujourd'hui, pour cette chronique. Nous vous donnons rendez-vous dans un jour ou dans 2 jours pour une nouvelle chronique. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, la seule et unique façon pour nous de le savoir, c'est de nous mettre un bon pouce, de vous abonner à notre chaîne Cybervillage et bien évidemment de partager au maximum cette information sur l'atelier Osons le numérique. Partagez-la au maximum pour que les gens viennent apprendre comment faire des réseaux Wi-Fi de 2 km, que les gens viennent apprendre comment faire du biogaz avec des déchets ménagers et des fosses septiques. Partagez au maximum la vidéo pour un impact global. Alors, à très bientôt sur les chroniques Cybervillage. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Que le bon Dieu vous accompagne, qu'Allah vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez pendant cette semaine. Je vous dis ciao, à très bientôt dans les chroniques Cybervillage. Ne manquez plus, activez la cloche de notification, mettez-nous des pouces et abonnez-vous à notre chaîne. Ciao, bye bye.